Alors, je voudrais revenir sur les travaux de Michel Gauquelin au prisme de mes propres recherches. Les travaux de Gauquelin ont été publiés pour la première fois en 1955, ce qui ne nous rajeunit pas, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans. 66 ans même, si vous voulez. Et ce qu'il dit du saturnien et du jupitérien va nous intéresser ici. Parce que moi, à la limite, je dirais à peu près l'inverse de ce que dit Gauquelin, au niveau de la signification de ces deux planètes. Ça m'interroge. Pour Gauquelin, Saturne est la science, les scientifiques. Et il donne des exemples de gens qui sont des scientifiques et qui auraient Saturne au lever, à la naissance. Et inversement, le jupitérien serait plutôt le politique, l'homme de théâtre, l'homme de la culture, en opposition à la science. Et malheureusement, mes travaux aboutissent exactement à l'inverse. Savoir que Jupiter, le Jupiter est la planète de la science, et Saturne est la planète du groupe, de la collectivité, du peuple. Et la preuve, c'est que quand je dis que Jupiter est un homme seul, le scientifique est un homme seul. Seul contre tous, parfois. Il peut apporter des faits qui vont à l'encontre de tout ce que le groupe, tout ce que le peuple pense. C'est le caractère scientifique comme ça, de dire, oui, écoutez, ça c'est très, très relatif tout ce que vous racontez. Alors finalement, on peut se poser la question. Qui a raison entre Gauquelin et moi? Voilà la grande question qui se pose. Et je crois avoir montré que Saturne était la planète du collectif, la planète du peuple. Et si c'est la planète du peuple, c'est pas la planète de la science. Et si Jupiter est la planète des chercheurs, de ceux qui vont modifier les choses, qui vont corriger les représentations populaires, eh bien, Jupiter, c'est la planète de la science. Voilà le hic. Alors, jusqu'où peut-on aller dans ce questionnement? That is the question. Parce que Gauquelin et son ex-femme, Françoise Schneider-Gauquelin, s'extasiaient justement sur le fait que leurs travaux confirmaient, d'une certaine façon, la tradition astrologique. Ah, je veux dire que c'est extraordinaire, ça confirme. Effectivement, il y a un troisième personnage dans le débat, il y a Gauquelin, il y a moi, et puis il y a la tradition astrologique, le consensus astrologique existant. Alors, comment est-ce qu'il va arbitrer entre ces deux positions? Généralement, on n'associe pas Jupiter avec la science. Et on préfère dire que le Capricorne, que le Saturnien, c'est plus quelqu'un qui est dans le domaine de la science, justement. Donc, tout se passe comme si Gauquelin avait validé, en quelque sorte, son savoir astrologique qu'il avait acquis, parce qu'il ne faut pas oublier que Gauquelin avait appris l'astrologie, était marqué par l'astrologie en commençant ses recherches. Et il retrouvait dans l'astrologie, dans ses travaux, ce que l'astrologie lui avait enseigné. De même que Jean-Pierre Nicolas, par exemple, 10 ans plus tard, en 65, montrera que, d'après ses propres recherches, fondées sur d'autres critères, la vitesse de révolution, par exemple, eh bien, ça recoupe plus ou moins ce que dit la tradition astrologique.
chacun à sa façon, chacun essayant de valider d'une certaine manière sa recherche en se référant, en tout cas en recoupant la tradition astrologique.